محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ce soir est une nuit exceptionnelle. Ce soir, c'est la soirée de l'ascension. C'est la soirée de l'ascension de notre prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette ascension a duré ne serait-ce que l'instant d'un clignement d'œil. Mais ce soir, je ne vous parlerai pas de ce voyage direct de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vers les cieux pour visiter l'âme, ou enfin pour visiter Allah subhanahu wa ta'ala. Je laisserai à Rizwan Ali tout à l'heure vous parler de cela en détail. Moi, mon objectif ce soir, c'est de vous parler de cette ascension céleste du prophète et la wilaya de l'imam Ali alayhi salam. D'après les versions des Shia Isna Ashari du récit du Miraj, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mis en présence de l'imam Ali alayhi salam d'une façon ou d'une autre, à toutes les étapes importantes de ce voyage, de son voyage. Et ce voyage était nocturne. Et de son ascension céleste, le principal but en est la révélation à Muhammad de l'identité de son successeur, en la personne de l'imam Ali alayhi salam. Conformément à la décision divine, cette révélation est d'abord inscrite dans les hauts lieux sacrés que visite le prophète lors de son expérience. Lors de mon voyage nocturne vers le ciel, raconte Muhammad à sa fille Fatima, j'ai vu inscrit sur le rocher de Jérusalem: il n'y a de Dieu sauf Dieu. Muhammad est l'envoyé de Dieu. Je l'aide grâce à son lieutenant et je le défends grâce à son lieutenant. J'ai demandé alors à Jibril, l'ange Gabriel, mais qui est mon lieutenant? Il répondit: Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Et lorsque je suis parvenu au lotus de la limite, c'est-à-dire le Sidrat al-Muntaha, j'y ai vu inscrit: je suis Dieu, il n'y a de Dieu sauf moi seul. Muhammad est mon élu parmi mes créatures. Je l'aide grâce à son lieutenant, je le défends grâce à son lieutenant. J'ai posé alors la même question à Jibril et il m'a répondu la même chose. Lorsque j'ai dépassé le lotus et je suis parvenu au trône, le Arsh du Seigneur des mondes, j'ai vu inscrit sur chacun de ses pieds du trône: je suis Dieu, il n'a de Dieu sauf moi. Muhammad est mon ami, je l'aide grâce à son lieutenant et je le défends grâce à son lieutenant. D'après une tradition remontant à Jafar al-Sadiq alayhi salam, et relatant le récit d'initiation de Muhammad pendant le Miraj aux modalités de l'ablution rituelle, de l'azan, de la prière canonique, le nom de Ali en tant que califat du prophète est inscrit sur la fine pellicule blanche qui enveloppe la demeure fréquentée, prototype céleste de la Kaaba. Selon cette tradition imamite, rapportée par le compagnon Jabir al-Ansari, Muhammad a vu lors de sa visite du 7e ciel, sur chacune des portes de ce ciel, sur chacun des voiles de lumière et sur chacun des piliers du trône divin, l'inscription suivante: il n'y a de Dieu sauf Dieu. Muhammad est l'envoyé de Dieu. Ali est le commandeur des croyants. Comme on le sait, Muhammad rencontre au cours de son ascension bon nombre d'anges et de prophètes. Ceux-ci répètent également de diverses manières, selon les différentes traditions, le caractère sacré de wilaya de l'imam Ali. Dans la longue tradition concernant l'initiation du prophète à l'ablution, à l'azan et à la prière, les anges de chaque ciel
demandent à Mohammed de transmettre leur salut à Ali, en ajoutant qu'ils ont prêté serment lors du pacte avec Allah de rester fidèles à Ali et à sa cause jusqu'au jour de la résurrection. Selon une tradition parallèle, remontant à Muhammad al-Baqir alayhi salam, les anges des différents cieux ainsi que Jésus, Moïse, Abraham, rencontrés au 7e ciel, louent la gloire de l'imam Ali et l'appellent le légataire, le Wassi, et le calife de Mohammed. Ailleurs, tous les autres prophètes antérieurs déclarent que le but ultime de leur mission était la préparation et la proclamation du Nabouat de Mohammed et de la vilayat de Ali, et font connaître aux prophètes leur propre shahada. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu sauf Dieu. Il est seul et n'a pas d'associé. Mohammed est l'envoyé de Dieu et Ali le légataire de Mohammed, qui est le commandeur des croyants. Enfin, à l'étape ultime du Mérage, lorsque le prophète se trouve en la présence divine, Dieu, Allah. Allah lui-même parle de rang grandiose de Ali. Selon toute une série de traditions, Dieu qualifie Ali par une suite de formules en prose telles que le commandeur des croyants, le chef des musulmans, le meilleur parmi les meilleurs, le guide des pieux, l'abeille reine des fidèles, le premier successeur du sceau des prophètes. Ailleurs, Dieu loue Ali par d'autres formules, l'étendard de la guidance, le guide de mes amis, la lumière de ceux qui m'obéissent, le défenseur de la religion, etc., etc. Dans un assez long récit du Méraj du prophète, Dieu, après avoir désigné l'imam Ali comme successeur de ce dernier, déclare qu'il a tiré le nom de Muhammad de son propre nom, Al-Muhammad, et celui de Ali de son nom Al-Ali ou Al-Allah, Allah, et qu'ils possèdent tous les deux de sa propre lumière. C'est pourquoi Dieu exige des anges et de tous les habitants des cieux un triple témoignage de foi sur sa propre unicité, sur sa mission de Muhammad, sur la mission de Muhammad et sur le vilayat de l'imam Ali alayhi salam. Mon Seigneur me fit voyager de nuit, dit le prophète. Il me révéla par-delà de ce voile ce qu'il me révéla et me dit entre autres, Muhammad, Ali est le premier, Ali est le dernier, et il connaît absolument tout. Je dis alors, Seigneur, n'es-tu pas toi-même tout cela? Il répondit, Muhammad, je suis Dieu. Il n'y a de Dieu que si ce n'est que moi. Je suis le premier car il n'y a rien avant moi. Et je suis le dernier car il n'y a rien après moi. Je suis le manifeste car il n'y a rien au-dessus de moi. Je suis le caché car il n'y a rien en dessous de moi. Je suis Dieu. Il n'y a de Dieu sauf moi qui connaît absolument tout. Ô Muhammad, Ali est le premier car il est le premier parmi les imams de m'avoir prêté serment. Il est le dernier car il est le dernier imam de qui je prendrai l'âme, et parce que l'être lourd qui leur parlera, c'est lui. Ça vient du tafsir du verset du Coran, du 27, chapitre 82, qui selon ce tafsir chiite concerne le retour de l'imam Ali sur terre. Il est manifeste car je lui rends manifeste. Tout ce que je te confie, tu n'as donc rien à lui cacher. Il est le caché puisque je cache en lui le secret que je te communique. Il n'y a entre toi et moi aucun secret que je ne cacherai de lui. Enfin, Ali connaît absolument tout ce que j'ai créé de licite et d'illicite. Ces paroles sortent de Al-Safar Al-Koumi, Basair Al-Sid Darajat. Et pour conclure, on demanda à l'envoyé de Dieu,
en quel langage ton Seigneur s'adressa à toi pendant la nuit du Méraj? Il répondit, il me parla dans le langage de Ali, au point que je lui dis, Seigneur, est-ce toi qui me parles ou est-ce Ali? Muhammad, Muhammad salawat.